Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans nous l'émission Priorité Santé. Nous l'émission de ce soir, nous pécose l'hypertension artérielle durant la grossesse. Les bons qui nous connaissent qui l'hypertension artérielle durant la grossesse est caractérisée par une pression artérielle qui est supérieure à 14,9 mm mercure, comme on nous dit en créole 14,9. Nous avons pas mal de professionnels de santé qui peuvent expliquer nous beaucoup plus la maladie durant l'émission. Mais pour le moment, nous proposons nous joindre une patiente qui finit souffrir de l'hypertension artérielle durant sa grossesse et l'invisin accouche ce bébé prématurément. Donc, on commence l'hypertension à partir de 20e semaine. Nous avons une hypertension avant pregnancy, donc à partir de la 20e semaine, la tension commence à monter. Moniteur avec comprimé, donc tu prends comprimé, tu moniteur tension jusqu'à 32e semaine. Parce qu'il n'y a aucun symptôme d'hypertension, si on va prendre tension, on va connaître l'IFO, donc on n'a aucun symptôme, c'est quelque chose à faire très attention. C'est le symptôme de gagner, c'est on va la coucher, donc on commence blood vision, on pas trouver non nier, on pas reconnaître personne, donc on va même à l'hôpital et on accouche. On the spot. Bien, les enfants bien. These enfants sont growth un peu restricted because of the hypertension. Donc ça c'est donc le gynécologue pour dire ou pendant ou une routine check-up si il y a quel problème qui besoin d'être monitored. Si on couche avant ou whatever measures qui besoin. Hypertension, quand il prend une tablette, le docteur demande pour régulariser donc pour pas supposer qu'il n'y a aucun problème avec l'hypertension encore après. Donc c'est it's called a pregnancy induced hypertension, PIH. Donc normalement il y a aller après pregnancy. Donc hopefully pour moi ici il peut go away. Bébé fit, un peu petite. Il prend la fosse, Denis sur les temps grandit à cette heure. Pour Befidli, donc as much as I can, et pendant qu'il mon petit dans ICU, je type de lit pre-nursery, to keep her going, donc là donc nous donnons sur les temps pour les grandir. Ridima, sa patiente qui nous fait qu'écoute ce témoignage-là, finit souffrir de l'hypertension durant sa grossesse et qui finit accouche prématurément. Mais il y a beaucoup de autres risques qui ban maman et ban bébé faire face quand la maman peut souffrir de l'hypertension artérielle durant sa grossesse. Nous avons l'accouchement prématuré, comme nous fait écouter. Nous avons aussi la pré-éclampsie. Nous avons aussi que le bébé là, il a un retard dans sa croissance. Nous écoutons maintenant le docteur Jack Damby qui vous donne beaucoup plus de détails comment l'hypertension affecte la maman et le fœtus. L'hypertension dans la grossesse, c'est quand il y a une élévation de la pression artérielle qui mesure à 140 sur 90 ou plus millimètres de mercure chez une dame enceinte. Maintenant, nous avons deux types de tension. Il y a une tension chronique, que ça veut dire, madame là, avant de tomber enceinte, elle est déjà dans sa problème de tension là, elle est déjà loin de traitement, et après elle tombe enceinte. Soit, madame là, il y a une tension pendant la grossesse, surtout généralement qui survient après 20 semaines de grossesse. Ça veut dire quand madame là finit de passer sa étape de 5 mois de grossesse là, elle est là qui a développé hypertension de grossesse. Hypertension chronique et gestationnelle, c'était à différents degrés. Nous avons légère à modérée. Légère à modérée, la tension reste fluctuer de 140 à 159. Ce systolique, ce diastolique, il pourrait être 90 à 109. Et là, quand ça vient plus, il y a une tension sévère. Ça veut dire qu'il est capable d'avoir une tension plus ou est égale à 160 et sur 10. Alors, basé sur la sévérité de tension là, madame là peut développer des symptômes. Symptômes plus communs qui nous ont, c'est maux de tête. Alors, il peut la tête fait mal, il peut les autres symptômes comment dire, au fur et à mesure qui, quand une tension peut empirer, et les autres organes peuvent affecter. Alors, suite à cela, il peut développer des symptômes associés à ces organes-là. Là, il est capable de développer ça en pré-éclampsie et éclampsie.
Alors, un symptôme qui est important pour nous connaître, nous, comment on finit de dire oui, dans le mot de tête, les cas il y a une protéine dans l'urine, ça veut dire l'IPP a des protéines. Les cas il y a un édème partout, sauf qu'il y a une bouffue, la main vient bouffer, soit les pieds aussi, comment dire, il y a accumulation d'eau. Là, je dis les pieds enflés, tout ça là. Les cas il y a une disturbance dans la vue, ça veut dire les cas pas trop clair, les trop flou. Aussi, nous avons un symptôme gastro-intestinal, que les cas ont vomi, les cas ont diarrhée. Aussi, les cas ont problème gastrique. Ça, bonne phase là, nous gagnons quand la tension là est un peu plus sévère, quand il peut déjà affecter les foies, quand il peut déjà affecter les reins aussi. Madame là même pour trouver que les gains, comment dire, ils parlent faire pipi autant souvent. Là, nous finissons connaître comment dire, malade là peut aggraver. Là, à la longue, sans traitement, sans que madame la connaisse, les caves pensées normales, soit c'est la fatigue, le stress, les caves même développent un syndrome de HELP. Ça ne l'a qu'arrivé là, seules les fois, avec ce système sanguin aussi commence à affecter. Danger pour la maman, comment nous tous nous connaissons, hypertension pas en temps normal, comment dire, quand une personne qui pense enceinte, même il y a une silent killer. Maintenant, madame là, elle est enceinte, alors elle est aussi dangereux. Comment dire, s'il n'est pas enceinte. Il est capable de faire une insuffisance rénale, il est capable d'affecter sur les foies, et il est capable même de faire un accident cérébral vasculaire. Comment dire, la personne est capable de faire une crise, il est capable de faire fit. Ça, c'est côté maman, si il n'est pas réussi à contrôler la tension. Côté bébé, bien sûr, le fait qu'il y a un problème, surtout, nous pas cause un facteur à risque. Un bon facteur à risque, c'est quand il y a un défaut dans le placenta. Le placenta, c'est un organe qui nourrit le bébé. Okay? Et ça, il est formé dans le premier trimestre. Quand il y a un souci à ce niveau-là, madame là, elle est capable de développer tension dans le deuxième trimestre de grossesse. Là, ça affecte le bébé. Ça veut dire que ça organe qui peut nourrir le bébé là, il y a une défaillance. Alors, indirectement, le bébé là, il n'est pas pour grandir bien. Il est pour venir un low weight baby. Il n'est pas pour prendre poids comme en bizarre. Et une fois, nous avons un décollement placentaire et nous sommes capables, même, comment dire, bébé là, il est en détresse. Ça, c'est un problème qui est capable de créer morbidité et mortalité chez la maman et le bébé aussi. Alors, chaque fois qu'une madame enceinte est venue, il est bien important qu'il nous prenne ce paramètre. Nous prenons ce tension. Maintenant, si elle coûte une fois, madame, je dis à nous comment vous êtes venu côté docteur, même vous êtes fini stressé, vous êtes fatigué, soit vous pouvez voyager, vous pouvez venir. Alors, comment les venir, nous pas prendre tension là. Nous faire madame là, 6 reposer 15-20 minutes, là, nous reprend tension. Si nous trouvons que tension là faux, soit nous proposons admission, nous faisons admettre, nous reprenons cette tension chaque 4 temps, 6 heures de temps, parce qu'il est bien reposé aussi. Si la tension là reste faux, elle est capable de nous dire qu'il y a un problème de tension. Et bien sûr, nous pouvons faire un test sanguin pour guetter si ce organe, côté les reins, les foies, côté coagulation sanguine, si tout est un problème à ce stage-là. Là, nous faisons un suivi plus régulier pour connaître si la dame est-ce qu'il y a une probabilité que l'IPA développé, soit l'infini développé. Et bien sûr, parallèlement, nous pouvons faire écho, nous pouvons guetter si bébé peut grandir bien, comment bien, soit si peut les autres features qui, comment dire, qui disent à nous que la maman est dans l'hypertension et ça peut affecter le bébé. Le fait qu'il nous peut deal avec maman et bébé, il n'y a pas une solution qui, comment dire, seulement obstétricien là qui peut guetter. Il y a un teamwork. Okay? Et non pas de médicaments, mais nous devons faire bien attention que pas tout médicament de tension qui est capable de donner une madame parce qu'elle est enceinte. Alors, nous devons travailler avec un physician, c'est un spécialiste en médecine interne, là pour contrôle tension. Aussi, nous devons finir cause avec le pédiatre, parce que le pédiatre qui s'occupe bébé à la naissance, nous devons finir guetter si le bébé lié non qui de problème lié à ça, comment dire, qu'il peine bien prendre poids, soit il reste petit même. Et bien sûr, nous pouvons bien, comment on dit, avec problème d'hypertension, organes comme les reins, les foies affectés, nous devons faire un assessment de la maman même, comment dire, pour guetter si il n'y a aucune abnormalité structurelle. Ça du côté de la maman. Alors, nous faisons un radiologue, fait un écho. Aussi, nous devons guetter un cardiologue pour faire un assessment cardiaque de la maman. Parce que l'hypertension, il peut affecter directement les cœurs. Okay? Maintenant, pour l'accouchement, nous devons travailler avec un anesthésiste aussi, parce que quand une madame peut accoucher, qu'il y a un accouchement normal, nous devons qu'on contrôle
pain pour la maman, faire un pain management. Et dans cet état-là, surtout quand il y a une tension forte, nous devons connaître qui traitement, qui anesthésie pour mieux pour la maman. Durant la grossesse, quand une maman peut faire face au problème de l'hypertension artérielle, le bébé, lui aussi, il souffert. Bien souvent, nous trouvons des enfants qui monnaient et qui ne pas trop comprendre qui finit passer. Et que l'hypertension artérielle est capable de jouer un grand rôle dedans. Quand une maman peut souffrir de l'hypertension artérielle durant sa grossesse, l'enfant n'a pas gagné assez d'oxygène pour être capable de vivre. C'est ça, sa nutrition, au fait, l'oxygène pour y vivre. Nous pouvons écouter le docteur Béchou qui vous donne beaucoup plus de détails dessus. Une complication qui a gagné quand une maman gagne tension pendant la grossesse, il y a beaucoup de complications. Le fœtus nous dit bébé il est dans maman se ventre, mais qui complication qu'a gagné. Donc quand maman se tension reste faux, ce qui est arrivé au niveau placenta, ça 10 sang qui passe à travers placenta là pour le bébé là, il vient moins. Quand 10 sang moins, parce que quand pression nous dit faux, veut dire ben artère là peut commencer à fermer comme ça, peut commencer à contracter pendant qu'il tension faux de maman là. Les enfants n'ont pas d'oxygène et ils n'ont pas assez d'énergie, ils n'ont pas assez de glucose qui passe à travers. La nutrition ne passe assez à travers la placenta. Nous avons une complication au niveau fœtus là. Fœtus là qui est arrivé de ce ventre, il n'a pas grandi bien. Il n'a pas assez d'oxygène, il n'a pas assez de nutrition. Donc, bébé là, à la place que capable, une gestation à terme, les types 3 kg, il est capable juste 1,5 kg. Tout dépend de son maman là, comment il était. S'il est contrôlé ou pas contrôlé, ou s'il y a plusieurs épisodes que cette tension est faux, là, ça va être contracté, là, à travers placenta, 10 ans pas passé, et pour combien de temps. Donc, nous disons, premier complication qui nous gagne, c'est les enfants sous poids. Les enfants sous poids restent bas. Deuxième complication qui nous a gagné, c'est prématurité. Pendant qu'il nous gagne une tension faux, maman là, si il y a une tension faux, il y a souvent une complication, on appelle ça éclampsia, pré-éclampsia, que maman là capable de faire une convulsion, tout ça. Si la tension n'est pas bien contrôlée, les enfants là sont nés, pas à terme, mais prématurés. Il est capable aussi de perdre la vie pendant un épisode de éclampsia. Éclampsia veut dire que maman a peut faire convulsion parce que pendant la convulsion, il y a une hypoxie qui est arrivée. Hypoxie veut dire maman n'a pas d'oxygène de ce cerveau et bébé aussi n'a pas d'oxygène de ce cerveau. Donc, bébé a monné. Donc, c'est autant grave. À ce stade, les autres complications qu'il a gagnées quand on a tension pendant la grossesse, c'est, on appelle ça placenta abruptio. Ça fait à placenta abruptio là veut dire que placenta décollé depuis paroi l'utérus. Et ça aussi fait qu'il descend pas passer, pas à le bébé là, pas à le fœtus là. Et pendant sa complication qui gagne là, placenta abruptio, il dépend combien de temps il prend pour tirer sa bébé là depuis dans maman là. Et s'il est à terme ou pas, ou s'il est prématuré, comment il peut rester, comment il peut sortir. Si nous prend longtemps, nous prend beaucoup de temps pour tirer sa bébé là depuis maman là, pendant sa placenta abruptio là, que le bébé là pas gain oxygène et pas gain de nutriments, donc il y a pas de conséquences qui a gagné au niveau de ce cerveau, au niveau de ce développement, qui tout de suite nous va pas trouver, mais quand l'enfant là peut grandir, nous peut trouver. Une autre complication qui nous a gagné, c'est détresse, nous appelons ça un fetal distress. Fetal distress pendant que maman a gagné éclampsie ou pré-éclampsie. Donc, avec toutes ces complications qui viennent pendant la grossesse avec la tension. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on peut trouver les enfants là, ceux qui ne pas battre comme bizarre. Pendant ça, épisode de hypertension là, ou éclampsie ou pré-éclampsie là, les enfants là, ceux qui ne pas battre normal. Ils dans une souffrance, quand on dit détresse, c'est dans une souffrance dans maman là sous ventre. En tant qu'une midwife, comment madame là vient avec l'hypertension en même temps qu'elle est enceinte, nous rassure, nous explique, nous support, parce que madame là est bien anxieuse. Nous comptons comme un high risk patient. Nous commençons à prendre cette tension chaque 5 minutes, ou bien même chaque 15 minutes, chaque 30 minutes. OK, nous check sur l'urine sur albumine. Et puis ça nous fait ce code de tachographe pour écouter le cas bébé, pour gagner une trace CTG, pour connaître qui peut arriver avec bébé là aussi. Et puis ça nous commence un accès intraveineuse pour nous faire une prise de sang, nous commençons un traitement. Et puis ça nous informe ce docteur, bien sûr. Nous faisons bien supporter
en tant qu'il lit, ce monsieur, sur la famille, nous expliquer aussi le bébé là, ses conditions, nous monitorer, nous guetter s'il peut gagner une vision comme si un petit peu blood, il peut gagner une palpitation, il peut gagner une brûlure d'estomac qui est ainsi de pré-éclampsie. Et puis ça parfois c'est un petit peu pas connaître que je peux faire que j'ai atterri. Nous expliquer bien, faire une prise de sang, on va sur une baseline blood, ce que le docteur recommande en tant qu'un patient pré-éclampsie. S'il est presque à 34 semaines, nous avons fini informer le néonatologiste, bien sûr, avec le NICU staff, néonatal ICU staff, pour qu'ils prennent soin du bébé là. Si le bébé là, de toute façon, le docteur décide pour délivrer la patiente. Durant l'accouchement, bien même avant l'accouchement, nous avons pareil, la pathologie pareille. Du sang à moins dans un organe, target organe. Donc, une madame qui a hypertension pendant la grossesse, elle peut gagner moins du sang sur les reins. Donc, madame là, quand elle a un rénal failure, la grossesse a gagné albumine paraît dans l'urine. Une madame qui a hypertension pendant la grossesse, elle a moins du sang sur la cervelle. Quand elle a moins du sang sur la cervelle, elle peut gagner la tête faire mal, vertige, elle est capable de gagner convulsion, elle est capable de gagner fit, elle est capable de gagner la veine qui est cassée dans la cervelle, elle est capable de perdre la vie. Comprends? Donc, le cas a un saignement dans la cervelle. Madame là, quand elle a un stroke, elle est paralysée. Également, il y a moins de sang dans le foie. Quand moins de sang sur le foie, il y a une douleur dans le foie. C'est un facteur qui coagule pour venir moins. Madame là, quand elle reste saignée, qui perd la vie. Parallèlement, ensemble, il y a moins de sang vient dans ce liger, qu'on appelle la rétine. Quand il y a moins de sang vient dans la rétine, madame là, pas trouve bien, il trouve flou. Il y a un saignement dans ce liger. Donc, les complications pour une madame pendant la grossesse, juste à cause de l'hypertension, c'est énorme. Après, il y a des complications, peut-être 3 complications, qui sont extrêmement dangereuses. Numéro 1, prééclampsie. Quand hypertension de grossesse, c'est juste les tensions fortes. Prééclampsie, ça veut dire les reins peuvent commencer à affecter, les pieds gonflés comme les pieds de défense. Donc, nous avons albumine dans l'urine, nous avons tension forte, les pieds gonflés, on appelle ça prééclampsie. Et prééclampsie, c'est l'autre complication, c'est éclampsie. Éclampsie, la tension vient fort, madame a une convulsion. Il commence à gagner une fit. Et dernière complication, madame a perdu sur la vie. Donc, les complications de grossesse font peur. Docteur a aussi peur, patient a aussi peur. Tout a peur. Mais nous devons contrôler. Et le traitement pour lui, c'est très important à comprendre. Une madame qui, première grossesse, il n'a plus beaucoup de risques d'intention forte dans sa première grossesse qui dans les autres grossesses. Donc, ce sont les facteurs de risque. Une madame qui a diabète, elle n'a plus beaucoup de risque d'hypertension pendant la grossesse. Une madame qui surpoids, il n'a plus beaucoup de risque d'hypertension pendant la grossesse. Donc, ça, c'est un facteur de risque. Et une madame qui a fait traitement pour cardiaque ou bien pour sur les reins, kidney, elle n'a plus beaucoup de risque d'hypertension. Donc, nous, notre travail, c'est identifier ce patient-là. Et chaque fois que je fais nos rendez-vous, mon docteur pour check tension, le check poids, le check l'urine pour albumine. Première affaire qui monte quand on dit pour gagner tension forte dans la grossesse, c'est ce poids. Donc, il est très important que nous mesurions le poids de la dame à chaque fois qu'il vient. Quand le poids là peut augmenter, nous posons la question, est-ce qu'il est pour gagner hypertension, madame? Sur les pieds enflés, nous posons la question, est-ce qu'il est pour gagner hypertension? Et quand nous checkons l'urine, nous trouvons l'albumine, là, nous connaissons la tension qui commence à monter et affecter les reins. Donc, c'est prévoir qu'il y a un patient pour gagner hypertension, c'est une grande façon d'empêcher madame là de gagner une complication. Acheteur ou docteur, quand nous avons des patients pour hypertension, nous ne pouvons pas donner n'importe quelle médecine pour hypertension. Il y a certains médicaments qui sont contre-indiqués pour madame là parce qu'ils affectent le bébé. Donc, nous, les docteurs et les physiciens ou bien cardiologues, pour dire quel médicament approprié. Et là, nous guettons du cas contre la tension. Là. Et il est très, très, très important, madame là reste dans le repos, pas dans le stress. Parfois, nous donnons maintenant même congé, pas de travail, pour rester dans un environnement tranquille, pour la tension pas monter. Il n'est pas capable de gagner la guerre à la maison, que ce soit l'homme, que ce soit la famille, que ce soit le beau-père, belle-mère, etc. Il est très important de rester calme pendant la grossesse.
Et ça, mon patient, c'est mon patient à haut risque. Je suis suivi beaucoup plus souvent que mon patient qui paie la tension forte. Là, nous contrôlons la tension pendant la grossesse. Mais pas juste madame-là qui est important. Nous avons check bébé là aussi. Quantité de fois qu'il nous fait échographie pour le bébé, le plus souvent. Quand nous faisons échographie, nous ne parlons pas de bébé peut grandir bien, etc. Non. Nous avons le poids du bébé. Quantité liquide amniotique. Est-ce que le placenta peut gagner assez de sang bien? Non. Nous faisons un Doppler dans l'échographie pour le bébé là, pour guetter est-ce que le bébé là sur la cervelle peut gagner assez de sang bien? Non. Donc, quand nous faisons un suivi pour une madame qui est enceinte et a hypertension, nous besoin de moniteur et la maman et le bébé régulièrement. Parce que pendant l'accouchement, c'est très important, mais tension là bien. Quand la tension est une fois, il est important pour le médecin d'éduquer la patiente. Qui est un symptôme pour lui important, qui montre que la tension peut créer un problème pour lui. Il est important pour le médecin d'éduquer la patiente qu'il doit checker sa tension tous les jours, grand matin, tantôt. À ce moment-là, il y a un moniteur pour tension. Donc, éduque la patiente pour regarder est-ce que la tension peut monter ou pas monter. Envoyez le médecin sur la tension combien était. Un message à madame enceinte en ce moment, comment le docteur Ramdo Singh explique nous, à nous prendre soin de nous la santé, à nous checker nos tensions régulièrement. Bien sûr, nous pouvons checker nos tensions quand nous fait nous check-up, que nous avons un médecin qui peut traiter nous durant la grossesse, mais il est bien important qu'il y ait un appareil tension à la maison, que nous check nos tensions, surtout si nous pouvons faire face à des problèmes de l'hypertension. Voilà, nous l'émission termine ici. Merci pour votre attention. Bonsoir.